on se retrouve pour la deuxième partie du module 3, c'est-à-dire créer des contrats de phase en fraisage. Dans un premier temps, je vais ouvrir le contrat de phase vierge. Hop. Contrat de phase vierge. Voilà. Donc, à partir du contrat de phase que j'ai sous les yeux, je vais créer le contrat de phase 20. Donc, contrat de phase, c'est le 20. Donc, éditer le fond de plan. Contrat de phase 20. Je suis bien en fraisage Resilio C640. La matière est bonne. La pièce, c'est le D. La série, je vais mettre 1. Mais, donc je ne crée pas vraiment une série, mais ça n'a pas vraiment d'importance en l'occurrence là. Nom du programme, ça va être D-du-bas, phase 20. La date, je vais mettre 2021. Et la classe, on est en 1TU. Ok. Donc, après, on avait appui plan sur SB1. Linéaire rectiligne sur SB2. Surface brute SB1. SB3, la ponctuelle. Et serrage sur SB4. Ok, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Ça y est. Voilà. Ensuite, les opérations, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, il y a un petit problème. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire flèche vers le haut. Je vais le remonter d'un. Et je vais prendre ça. Et je vais faire flèche vers le haut. Je vais le remonter d'un. Voilà. Et là, je vais pouvoir insérer ma ligne. 0,25, ouais. Et je vais insérer ma ligne. À peu près au milieu. Pas tout à fait au milieu. Je vais la redescendre un petit poil. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai les 4 premières lignes qui sont ensemble et celle d'après qui ne l'est pas. Donc celle-là, elle m'embête. Je vais la virer avec le petit ciseau. Je retrace un trait juste en dessous. Voilà. Ça m'embête aussi. Ça, hop, hop. Et là aussi. Ok. Ok, donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes opérations, mes outils, mes conditions de coupe, mes numéros d'outils. Donc là, c'est un bon petit boulot, mais vous allez voir, ça va aller relativement vite. Donc je vais mettre surfaçage ébauche. Voilà, si je fais un muscle, ça peut le faire. Surfaçage ébauche. J'aime pas trop la typo. Arial. Et en 12. Non, c'est toujours pas ça, c'est pas celle qu'on avait à la base. On va se mettre en Times New Roman. Times. Voilà, c'est mieux. Surfaçage ébauche. Ok. CTRL C, CTRL V. Je le reprends. Je vais le mettre dans l'ordre quand même. Moi, je vais mettre le contournage ébauche là. Je vais faire toutes les ébauches et ensuite les finitions. Contournage ébauche. Surfaçage finition. CTRL C, CTRL V. Et voilà. Là. CTRL C, CTRL V. Contournage finition. Là. Ok. Juste à changer ça.
et là. Voilà. Ensuite, j'ai le pointage et les congés. C'est CTRL-V, pointage. Et congés. Ok, j'ai toutes mes opérations, les outils maintenant. Donc là, j'ai une fraise de taille. Carbure. Monobloc. Dia. On va passer une ligne. À 16. Non, c'est une 10 d'ailleurs là. C'est une 10, c'est une bêtise. Dia 10. Non. Voilà. Ensuite, le CTRL-V, l'outil pour le pointage. Donc le pointage, c'est un forêt carbure pointeur. Forêt. Non, il n'y a pas d'accent. Forêt carbure pointeur à 80 degrés. Diamètre 6. Là-dedans. Donc là, vous voyez que c'est bien trop haut. Donc, je vais réduire ma typo. Je vais mettre sur 8. Là, je vais avoir besoin d'un même typo en bas. CTRL-C, CTRL-V. Fraise carbure monobloc. Ouais. Boule. On peut mettre fraise boule, carbure monobloc. Enfin bref. Diamètre 5. Dedans. Voilà, j'ai renseigné mes trois outils. Maintenant, mes vitesses de coupe. Relever. On va venir voir ce que c'est que la typo là. Arial. Donc on aurait dû mettre tout en Arial. Je vais corriger. Ça va être long. Ah, ça va être très long. Très très long. Merde, surtout si je me plante. Bon, autant faire les choses bien. Quasiment fini. Voilà, c'est fait.
C'est corrigé, ça nous a pris 2 petites minutes. CTRL C, CTRL V. Pas la typo encore, enfin la taille que je vais mettre. Donc 400. On va mettre quand même un poil plus grand. 10, ça m'a l'air pas mal. 400. Ok. Alors on va faire une ligne et puis on va la copier. 400. CTRL-C, CTRL-V. 8. C, CTRL-V. 01. V. 7000. Ok. Donc maintenant, je prends avec CTRL tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Ouais, ça va me faire chier ça. CTRL, CTRL, non pas ça, ça, déplacer les entités de ce point-là à ce point-là. Hop. Et CTRL-C, CTRL-V. Non. Z. Voilà. CTRL-V. Merci. Hop. Déplacer les entités. Là, CTRL-V. Déplacer les entités. Et là. À peu près. Ok, donc maintenant j'ai plus qu'à corriger ce qui ne va pas. 200 1004. À changer. 1004. Faut pas que je me plante parce que moi je suis en finition là. Donc non. CTRL Z. C'est de l'ébauche. Après, finition, finition. Donc c'est 200 1400. C'est deux fois la même ligne, j'aurais pu copier plutôt celle-là. C'est dommage. 1400, 005 et 7000. Je vais virer ça. Je vais prendre ça. CTRL-C, je clique là. CTRL-V. Je prends ça. Je redéplace tout ça. Que ce soit à peu près centré. Voilà. Et après, j'ai 200 400 005 aussi. Donc ça, je peux le virer. Ah non, CTRL Z. J'ai essayé de la placer au milieu, mais ça marche pas. Hop. Hop. Et après, 250. 250. Oui, une connerie là. C'est plutôt 2500. Ouh là là là. Il y a une grosse connerie sur la contrat de phase. Donc on va se mettre pareil à 5 centièmes là-dedans. Merde. Voilà. Et puis on va calculer. 1000 fois VC, 250 000 divisé par 15.
fois 5. Donc 250 000 divisé par 15. Et bien, comme on n'a pas vraiment le plus sorti des 11, on va prendre la calculatrice. Et on a donc 250. Ça nous fait 16 000 tours minute. Donc nous allons aller à 7000. OK, et ça nous fait 7000 fois 0,05 fois dedans. 7000 fois 0,5 700 d'avance, ce qui me paraît un peu léger. On va y passer des plombes. Donc je reviens là. L'avance, on était donc à 700, si on a 0,05, on va passer à 0,15. Donc là, on va passer à 2100. Et voilà. OK. Il nous reste les numéros d'outils. Donc les numéros d'outils. CTRL-C. Hop. CTRL-V. Donc c'est 1. T1D1, T1D2, T1D8. À peu près, hein, c'est pas vraiment une science exacte. Là, 2. Et j'ai fini pour ce qui est du fond de plan. OK. Voilà, mon premier contrat de phase, le fond de plan de mon premier contrat de phase qui est fini. Ok, vous voyez que quand j'ai fermé le fond de plan, j'ai plus accès à tout ça. Ça m'évite de faire des bêtises, de faire n'importe quoi. Ok, donc maintenant il va peut-être falloir que j'insère mon solide. Je vais aller le chercher. Donc là, rechercher une pièce ou un assemblage. Donc moi, vous savez où vous l'avez. Moi, je sais pas trop. Il doit être par là. Voilà, des phases 20. Par contre, avec les traits rouges, est-ce que ça va m'embêter? On va voir ça tout de suite. Oula, je sais pas pourquoi il m'insère un truc par là. Je peux virer ça? Ouais. Ok, je reviens par là. Et je prends la vue de face. Méfiez-vous parce qu'il est peut-être en américain là. Je fais clic droit sur la feuille, propriété, voilà, et je me mets en Europe. Qui m'évitera d'avoir des déboires au niveau de l'échelle, au niveau de la projectivité des vues. Pardon. Hop, et je veux ça. Alors l'échelle, je pourrais augmenter un peu. Là, je suis à l'échelle 1. Je vais prendre l'échelle 2 pour voir ce que ça donne. C'est trop gros, donc je vais faire défini par l'utilisateur, donc je vais faire 1,51. Une fois et demi plus grand que l'original. Voilà, ça me semble très bien. Ok, j'ai mes deux vues. Je vais essayer de les espacer à peu près correctement. Hop. Et ensuite, je vais sélectionner mes traits. Hop, contrôle. Vous allez voir qu'il y en a qui vont quand même oublier. Et là, un boulot de patience ce truc. Et en même temps, ça nous permet d'avoir des documents extrêmement corrects à présenter. C'est comme ça que je fais tous vos cours en fait. Voilà, je lui dis
Je passe ça en rouge. Vous verrez qu'il y a des trucs qu'il n'a pas pris. Voilà, parce que quand il y a deux traits l'un sur l'autre, il ne sait pas bien où il habite. Voilà, je vais le refaire. Je vais encore avoir à le refaire une troisième fois, je pense. Voilà, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ça va être la même chose sur l'autre vue. On sait après, c'est moins grave. Voilà, celui-là. Celui-là, celui-là, je vais devoir le refaire encore une dernière fois. La dernière fois. J'ai oublié les pointillés. On va les mettre. Donc, on va se mettre sur cette vue-là en pointillé. Voilà, pour qu'on voit quand même qu'on est en train de faire un petit pointage. Que je sélectionne et que... Ok. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer très régulièrement. Merde, j'ai enregistré qu'on fasse vierge. C'est pas grave. Fichier enregistré sous C. Phase. Voilà, et c'est le 2. Voilà. Là, c'est bon, ça a changé. C'est sûr que si votre PC plante et que vous perdez tout le boulot que vous avez déjà fait, c'est un petit peu relou. On va créer une vue 3D. Là, c'est pas mal. Hop, cette vue 3D, on va la mettre dans le coin. Histoire de, on va peut-être la mettre à l'échelle 1, celle-là. Qu'elle ne bouffe pas toute la place. Impeccable. Il nous reste la mise et le maintien en position, la cotation et les outils. On avance. Donc, la cotation. J'ai un 28 plus ou moins 0,3. Là, si je loupe, c'est vraiment que je fais exprès. Avec un intervalle de tolérance aussi large. Symétrique. 0,3. Après, je le recentre. Et il me reste le 20 plus ou moins 0,2. Alors pourquoi il n'y a pas d'autre cote? C'est très simple. Parce que ça, symétrique. 0,02. Alors là, c'est nettement plus précis puisqu'on a 4 centièmes d'intervalle de tolérance. Donc pourquoi j'ai que ces deux cotes-là? Parce que le carré qui soit positionné à gauche, à droite, en haut, en bas, on s'en fout un peu puisque la semelle est dégage après. On s'en fout, c'est pas totalement vrai, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence. Donc on met même pas les cotes. Ok, donc là, la cotation, c'est fait. Les commentaires, je vais peut-être les mettre après les commentaires. Je vais mettre la mise en position. Donc, insertion image à partir du fichier. Donc, je suis dans module 3. Enfin, vous les aurez téléchargés, ces dossiers-là. Vous les aurez à disposition avec des liens sur Blues et Compas, normalement. Donc, les origines. J'ai besoin d'une origine X, Y et YZ. Voilà, donc je vais commencer par la YZ que je rapetisse et que je mets à peu près là. Je zoome, je reprends et entrée. Ok, maintenant insertion image, je reprends mon XY et je la place. Je regarde que les deux échelles correspondent à peu près. Celui-là est un peu trop grand. Je vais diminuer. Et voilà. Entrée. Voilà pour mes origines. Maintenant, la mise en position.
Je vais commencer par ma butée, ma ponctuelle. Donc la ponctuelle sur une surface usinée et c'est un contact bombé. Voilà. Donc elle est là, elle est grosse. Je vais me faire un repère à peu près. Vous voyez, ça arrive à conger. Je vais rester là-dessus. Parce qu'après, il va falloir qu'elles aient à peu près toutes la même tête. Hop. Alors, je vais utiliser la transparence. Là. Entrée. Je clique dessus, je fais CTRL-C. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL-C, CTRL-V. Donc là, normalement, j'en ai deux l'une sur l'autre. Voilà. Comme ça, je peux la récupérer pour venir la placer là sur la vue de face. Et voilà. J'ai fait ma ponctuelle. Je vais faire mon appui-plan. Insertion, image. Ma double flèche avec un appui sur fascique. Je vais régler la hauteur sur congé comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, à peu près. Alors, je vais la mettre à 90 degrés. Je valide. Double-clic pour pouvoir déplacer. Je la mets dessous. Voilà ce qui symbolise mon appui-plan en dessous. Je vais reprendre ça, CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, je vais mettre moins 90. Voilà. Et je reclique dessus, CTRL-C, CTRL-V. Ah, ça ne marche pas. CTRL-C, CTRL-V. Je double-clique et j'ai mes deux linéaires, les deux symboles technologiques modélisant ma linéaire. Là, ça va m'embêter. Donc, je vais mettre une transparence. Voilà. Chargé au bout d'un moment. Voilà. Donc, mon appui-plan, la première partie, ma linéaire, la première partie. Je vais faire la deuxième partie de mon appui-plan avec ça. Ça, on va le réduire un peu. On va le réduire comme ça. On va lui mettre un 90 degrés. Ok, on va le prendre. Et entrée, CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais mettre de la transparence. Voilà. Ça, c'est bon pour l'appui-plan sur SB1. Et maintenant, je vais finir la linéaire sur SB2. Insertion, image, donc les touches, hop. Je vais les réduire comme ça. Encore un peu gros. Je vais réduire encore un peu. De toute façon, je m'en fiche, je vais les copier. Voilà. Pour la première. Ah, je vais les copier avant. Parce que vous verrez après, quand vous êtes dans cette vue-là, c'est plus possible. Donc, je vais les copier d'abord. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et les insérer ensuite. Ok. Voilà. Là, je vais remettre de la transparence. Voilà, on ne voit plus grand-chose. Hein. Donc, ça correspond en fait aux deux normales aux deux symboles technologiques qu'il y a là. Voilà. Je finis par le serrage. Insertion image à partir du fichier. Voilà. Donc il me met toujours dans ce coin-là. Ici qu'elle soit homogène avec le reste du document. Donc je ne la mets pas directement sur la vue, hein, parce qu'après c'est à moitié coinsouille. Et voilà mon serrage. Alors mon serrage, je l'ai que dans cette vue-là. Je vais le mettre aussi sur la vue de face. Insertion image, système à serrage sur une surface brute avec un contact surface
classique et je vais le mettre à moins 90 degrés. Et non, perdu, c'était 90. Et je me place là. C'est le mort mobile qui vient serrer la pièce. Ok, j'ai fini la map. Il me reste à mettre les trois outils. Insertion, image. Donc le premier outil, c'est une fraise. Voilà, je le mets à 90. Et non, à moins 90 quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Ok. Ça va être T1, D1, c'est ma fraise de 10. Entrée. Ensuite, insertion image. Ma fraise, mon forêt à pointer. Ok, donc là, il ne me va pas. On peut changer avec ça aussi, je crois. Non. Bon. Hop, je me souviens plus, je crois que c'est 90. Ah non, c'est 180. Voilà. Donc comme ça, c'est un diamètre 6. Il faut quand même qu'il soit plus petit que mon diamètre 10. On va peut-être le diminuer un peu, celui-là, et plutôt augmenter celui-là. 10, diamètre 6 à peu près. Hein. Et puis la fraise boule 5. Insertion, image. La boule 5, elle est là. Celle-là, elle est dans mon sens, c'est cool. Hop. Elle est un petit peu plus petite que la 6. Voilà. Voilà mes trois outils. Donc maintenant, j'ai plus que des notes à mettre. Annotation, notes. Là, je vais mettre T1D1. T1D1. À côté, j'ai du... Alors là, tu peux me le mettre en Arial, là, c'est possible. Arial, tu vas me le mettre en 12. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Celui-là. Là. Il ne bouge pas, celui-là c'était un des deux. Et celui-là c'était un des 8. Et voilà. J'insère les notes de... Ah, j'ai la flemme de changer à chaque fois Arial, hein, tant pis. Hein. Donc ça c'est SB1. Je pense qu'on peut paramétrer ça dans les... Bon, on va les voir tout de suite. Hop. Échappe, outils, options. Alors, mise en plan, couleur, assemblage, modèle par défaut. Allez, d'accord. Ça, c'est intéressant de se créer ses propres modèles. Mais on va pas le faire ça maintenant. Propriété du document, annotation, police. Et là, moi, je veux de l'Arial. Et voilà. OK. Et donc, normalement, maintenant, il va tout mettre en Arial. Note, je veux du SB3 ici. Arial, Naro. C'est Naro. Hein. Je sais pas ce que c'est peut-être gras. Ça c'est SB4, serrage. Et puis on a SB2 qu'on n'a pas encore mis. SB1, SB2, SB3, SB4, j'ai tout. Et là j'ai bien
la mise et le maintien en position qui vont bien. Et bien voilà, j'ai fini mon premier contrat de phase. Il me reste à faire les 5 autres. C'est super. Donc, on va s'inspirer très... Ah non, là, pas vraiment, on peut pas vraiment, on va être obligé quasiment de le refaire entièrement. On va voir ça ensemble. On va faire une toute petite pause. Ok, on reprend. Donc on a fait la première phase, contrat de phase 20. Donc je vais enregistrer celui-là et je vais faire fichier enregistrer sous, enregistrer comme copie et ouvrir. Et je l'enregistre en phase 30. Enregistrer. Ça y est, je suis en phase 30. J'ai réédité le fond de plan. Donc je me mets là en phase 30. Ça va être des phases 30. C'est tout ce qui change là. Là, il n'y a rien qui change. Si ça va être des SR, puisque ça va être des surfaces usinées. Donc SR1, SR2, SR3 et SR4. Alors, voilà. J'ai un surfaçage ébauche, surfaçage finition, un centrage, un pointage et des congés. Donc ça, je le dégage. Hop, ça va être centrage. Et puis, il faut que je supprime donc une ligne. Je vais virer ça, supr. Je vais virer ça, supr, ça, supr. Je prends tout ça, je le descends une fois vers le bas. C'est magique. Ça aussi, une fois vers le bas. Pareil pour là. Voilà, je remets ça là. Ok. Ça marche. Et bien, il n'y a rien à changer là. Là, je suis en ébauche, ça marche. Finition, ça marche. Centrage, j'ai rien. Ça, je peux le virer de toute façon. On va faire... Hop là. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et bien, j'ai déjà fini. Ok. Donc là, par contre, je vais pouvoir quasiment tout virer. Quasiment tout, à part les origines. Je vais tout supprimer. Ça, je garde. Ça, je garde pas. Je vais faire un contrôle, ça va aller plus vite. Super, oui à tous. Voilà, j'ai mes deux origines et mes deux cales. Là, je vais aller chercher la pièce qui va bien. Alors, c'est celui-là. Donc, je vais prendre ce qu'il appelle la vue arrière. Hop, je vais me mettre toujours en 1,5. Défini par l'utilisateur 1,5.1. Si je suis pas en mage, ça va pas le faire. Je valide. D'ailleurs, il fait combien mon dé? 20. Ouais, c'est pas terrible mon truc. Il faut des calfines alors. Hein. Il faut des calfines. Je vais virer ça pour pouvoir mettre en rouge. Et ça, s'il te plaît. Il veut pas. Pourquoi? Parce que je suis encore dans l'image. Et j'insiste. Je
comprend pas. Donc, on va faire la vue du dessus. Celle-là, elle va être en pointillé. Voilà. Et on va faire donc le congé. J'espère qu'il va bien me prendre la petite et pas la grande. Arrête. Toc, toc. On y va. Et impeccable. Il manque juste ce petit bout-là. Ce petit bout-là. Et c'est fini pour cette vue-là. Pour l'autre. Alors là, ça va être un petit peu plus long. Multisaisie toujours avec contrôle. De toute façon, je pense que vous serez obligé de le faire en 3 fois. Ici trop. Là, ça en rouge. Il m'en manque 1, 4. Et il va encore m'en manquer. Voilà. Celui-là. Celui-là. Voilà. Ça. Et ça. Ça devrait être bon. Donc maintenant, comme je fais un centrage, et bien mon OP est centré. Que je vois à peu près comment je suis. Je vais peut-être remonter un petit peu. Je vais quand même laisser de l'espace. Allez, on va se mettre là. De toute façon, à part la cote de vin, j'ai pas grand chose à placer. Là, je vais réduire un peu mon truc. Parce que, voilà, je vais quand même mettre à partir du fichier, je valide ça. Là, entrée, pareil pour celui-là. Entrée, on va mettre une petite transparence. Je ne sais pas ce que ça va changer, mais peut-être mieux voir la pièce. Voilà. Donc maintenant, ça, on va le mettre là. On va le diminuer un peu aussi, celui-là. Et on essaie de le centrer. Voilà, entrée. Ok. Maintenant, le reste de la mise en position. La seule chose qui change, c'est que je suis maintenant sur des surfaces usinées. Donc j'ai un simple trait. La ponctuelle. On reprend notre paire de congés. Hop. La ponctuelle, donc c'est la butée. Hop, entrée. C'est CTRL V. Et l'appui plan. L'appui plan, elle est là. Ce sera aussi notre linéaire. On va en mettre qu'un pour le linéaire. Hein. Ça évitera de surcharger le dessin, sachant que mes liaisons sont définies par ce qui est écrit là aussi. Donc je vais mettre 90, là je m'en fous, je peux pas me planter. Si ça ne fait pas la linéaire, ça fera l'appui plan. Hop. Entrée, CTRL-C, CTRL-V. Donc je lui mets moins 90. Hop, entrée, je clique dessus, CTRL-C, CTRL-V. Avant, j'en ai besoin qu'une, moi, pourquoi j'ai fait ça? Grave. Entrée, supprimer, oui. Donc là, on va mettre
serrage. Le serrage, il est là. Donc, il nous faut du coup 90 degrés là. Ok. Je sais pas à quoi elle sert cette flèche violette là qui apparaît, mais voilà. Ok, maintenant sur cette vue là, on va voir les deux points de la linéaire et le point du serrage. Donc ça change pas. Non. Je pense qu'on va devoir le mettre encore plus petit. Donc on n'oublie pas de copier avant de l'insérer, ça, parce qu'après c'est le bazar. Bon, voilà. Entrée, je clique dessus, CTRL-C, CTRL-V. Je double-clique. Voilà. Et là. Voilà. Ok, maintenant le serrage. Hop, je vais le déplacer avant de le réduire, ça va être moins chiant. Et au centre. J'ai fini pour ma mise et mon maintien en position. Ma cote de 20 plus ou moins 0,02. 20, tolérance précision symétrique. Et je veux du 0,02. Voilà, je la centre. Et maintenant, les surfaces de référence, annotation, note. Donc ça, je suis, merde, sur SR1. SR3. SR2 est là. Et SR4 est là. Les outils, ils ne bougent pas, sauf qu'on a un centreur à un moment donné. Ça, on va le passer dans le coin pour pouvoir passer notre centreur. Insertion image, on va aller dans outils. J'espère que j'ai bien le centreur, oui. Hop. Il n'est pas du tout à l'échelle, mais c'est pas grave. Et voilà, à peu près, je crois qu'on a fini pour cette phase-là. Vous voyez, quand on a fait une, c'est quand même nettement plus simple d'en faire une deuxième. J'enregistre et je vais fichier enregistrer sous, enregistrer comme copie et ouvrir, et on va passer à la phase 40. Enregistrer. Voilà la phase 40. Ok. Maintenant la phase 40, ça va aller normalement encore plus vite, puisque c'est exactement les mêmes symboles. C'est juste la pièce qui change. Ouais. Ouais. Ok. Donc, est-ce que je vais l'avoir à la 40? Par contre, je ne suis pas sûr du tout. On va essayer comme ça. Donc, c'est celle-là. On va prendre la vue de droite parce qu'il y a le 4. Là, j'ai fait une connerie sur la phase 30. Parce que j'ai pas viré ça. Donc ça, il va falloir que je le vire. Hop, oui. Là, je vais me créer la vue qui va bien. Toc. Ok,
Et je passe en 1,5. Dommage qu'il ne le conserve pas, ça quand même. Enfin, c'est comme ça. Là, je me place pour être au petit poil. Voilà, bien centré sur l'OP et sur mes symboles technologiques. Impeccable. Là, j'ai juste à mettre en rouge mes 4 points. Ah oui, c'est ça, en fait. Normalement, le 5 n'est pas fait encore. Enfin bon, on va tolérer ça parce que sinon, ça va nous tomber nuit. Normalement, vous devriez générer vos fichiers un par un. Mais normalement, il n'y a pas le 5. Mais comme je vous dis, on va tolérer parce que sinon, demain, on y est encore. Et je pense qu'on peut quand même comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train d'usiner le 4. Donc le 4. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On a les SR. Annotation. C'est 1. 2. 3. Voilà. On n'a qu'un seul outil. Et le centreur. Je vais prendre... Est-ce que si je prends la vue comme ça, je vois le 4? Oui, je vois le 4. C'est la fête. C'est le 4 ou le 6? Non, c'est le 4. Ok. Et ben voilà, j'ai la même connexion de contrat de phase, c'est-à-dire le 5 en rouge, mais bon, j'ai la flemme là. Voilà, phase 30, il me reste le fond de plan à éditer. Et on est bon. J'ai juste un centrage, un pointage. Ça je vire, ça je vire, ça je vire. Supprimer. Ça, un petit coup en dessous. Voilà, ça pareil. Ça, je dégage. Ça, un coup en dessous. Voilà. Et puis, ben, je n'ai plus qu'à virer tout ça. Ça aussi. Je sélectionne ça et je redescends de 4. 1, 2, 3. Ça pareil. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai fini mon contrat de phase. Il va quand même nettement plus vite. Ah, j'ai oublié de mettre phase 40 là. Phase 40. Et là, des phases 40. Donc c'est des documents dont vous servirez à l'atelier pour usiner le dé. Voilà, j'enregistre. Enregistrer tout. Fichier enregistré sous. Enregistrer comme une copie et ouvrir. Et je mets sur la phase 50. Enregistrer. Voilà la phase 50 qui apparaît. Ok, la phase 50, c'est quasiment la même. Sauf que je fais les pointages du 3. Donc je vais dire ça. C'est con parce que j'ai mes SR qui virent à chaque fois. Enfin bon, c'est un moindre mal, j'ai quand même pas grand chose à faire. Donc je vais essayer de choper le 3 là-dedans. Voilà, sur la vue de gauche. Je le change tout de suite de
l'échelle. 5 entrées. Je prends l'autre vue. Tac. Je la mets là. Tac. Je prends la perspective. Hop. Je vire ça. Je mets ça à la place. Je vais y arriver. Un petit peu bas, peut-être. Voilà, ça comme ça. Ok, le 5 est toujours pas fait, mais il apparaît toujours fait. Ça, je mets les pointillés pour pouvoir mettre mes pointages en rouge, c'est-à-dire en surface usinée. Voilà. Ça va quand même nettement plus vite. Hein. Pas mal. Allez. Et puis lui, il descend là. Et ben, c'est fini à parler. SR. Surface de référence 1, 3, 2 et 4 par là. Voilà, j'ai plus qu'à éditer le fond de plan. Changer ça face 50. Des faces 50. À fermer le fond de plan. Et à enregistrer. C'est parfait. Enregistrer. Fichier enregistrer sous. Enregistrer comme copie. Ouvrir. Je passe à la 60. Là, je vais commencer par le fond de plan ce coup-là. Rien qui change, je fais toujours un centrage et puis après un pointage. Ça, je dégage avec ça. Oui, oui. Ok, je vais chercher là-dedans. C'est donc le 2. Le 2. Et là, je change l'échelle. C'est assez répétitif, hein, mais bon. Une fois que vous saurez faire ça, vous saurez pour tout. Je valide. Je cherche ma vue de dessous. Je fais mon 3D dans ma perspective. Ça, je dégage. Hop, hop. Merde, j'ai pas mis un pointillé. Et là. La couleur. Rouge. Ok. C'est celui-là aux petits oignons. Il me restera juste les surfaces de référence à mettre après. Voilà. Pas la NASA non plus. On essaie de faire les choses avec soin. Mais ça va pas. Voilà. Les SR. SR1. 3.
j'ai fini mon contrat de phase 60 que j'enregistre. Fichier enregistré comme copie. Ça va. 70, dernière phase. On voit le bout du tunnel. Je suis bien sur la phase 70. Pareil, je vais commencer par le fond de plan. Toc. 7. Si j'ai trop vite, hein, vous faites des pauses. C'est bon, c'est tout ce qui a changé. Ça, je dégage. CTRL, Supre, oui à tous. Hop, il faut que je chope le 5 maintenant. Nous allons enfin faire le 5. Ah, j'ai oublié de mettre en rouge. C'est ça d'avoir la flemme de zoomer, ça met plus longtemps au final. Et voilà. ESR. Surface de référence 3. La 4. Et la 2 là-haut. Et ben voilà, j'ai fini. Voici par la même. On va quand même aller modifier la phase 30, je crois. Donc maintenant, on va se créer un petit dossier technique. Donc dans votre répertoire, vous allez vous créer un dossier nouveau document publisher. Je vais mettre D-du-bas dossier tech, du-bas tech, technique. OK. Des dossiers tech, je l'ouvre. J'ajoute insérer une page, je vais en ajouter 6. Non, je crois qu'il y en a une de trop. 6 faces. Si, ça va être. Non, j'en ajoute 5, il y en a 6 en tout. Ok, je me mets sur la première, je prends SolidWorks, phase 20, fichier enregistré sous TIFF. C'est qu'ils sont déjà moi. Donc vous faites vos TIFF. Ok. Je remonte pour le premier. Enregistré. Faites vos TIFF. L'ouvrez avec Paint. Vous le sélectionnez. On l'a déjà fait pour la nomenclature de phase. Voilà. Hop. Non. J'ai bouffé un très haut. Voilà.
J'enregistre. Ok. Et maintenant, je prends ça. 30, 40, 6 documents, je les fais glisser vers mon dossier publisher. Voilà. Donc là, sur la phase 60, donc je vais le mettre sur le dernier. 60. Ouais. Ah, parce que c'est la phase 70 le dernier. En fait. 60, il va là. J'ai mis 50 là, non? Bravo. Et bien le 50, il va là. Là, le 50, il va là. Là, on a le 60. On peut encore rebouger un petit peu avec les flèches du clavier. Là, j'en suis à 40. Hop. Vous avez un dossier nucléaire pour aller fabriquer votre dé à l'atelier. Ou n'importe quel opérateur, si ce n'est pas vous, il comprendra ce qu'il y a sur ma nomenclature de phase, sur mes contrats de phase, pardon. Il saura comment placer sa pièce, quels outils utiliser, quelles conditions de coupe, il pourra vérifier dans le programme. Voilà, donc vous faites bien toutes vos images en TIFF, vous me les insérez, et c'est ça que je récupère à la fin, le dossier technique. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi. Je ne sais pas si vous êtes encore en pleine forme, mais voilà, il y a le deuxième TD à faire derrière, donc accrochez-vous, et puis dites-vous que des dossiers, vous en aurez tout le temps à faire, donc c'est bien de savoir le faire. Voilà, bon courage pour la fin du module.